Et si l'enregistrement est fermé, bah, on rate le vol, quoi. Donc on speed, mais on n'a pas le choix. Ah yeah, on est arrivé à la frontière, donc là c'est le premier poste frontalier turc pour pouvoir sortir donc de la Turquie. Ensuite, une fois que c'est validé, on se retrouve donc dans la zone, on appelle ça une zone de non-droit, donc c'est le No Man's Land. En gros, ça appartient pas vraiment à quelqu'un, c'est une zone entre deux frontières, une zone tampon. Donc là on quitte la Turquie, on roule sur 1 km, 2 km, on passe à côté des camions, et là on voit bien donc le drapeau turc, et on rentre en Grèce. Donc par le biais de l'Europe, on traverse le pont, on arrive à la frontière Grèce, on passe les checkpoints et puis après on file en Grèce. Et là comme tu peux le voir, il y a énormément de camions sur les côtés et voilà quoi. Donc on est content, on est arrivé en Grèce, maintenant la direction ça va être Thessalonique. Bon, aïe, c'est parti, on est arrivé en Grèce. Voilà, on a passé la frontière, on est content ou pas? Après avoir franchi la frontière Ispala, donc en Turquie, on est donc rentré en Grèce. On était dans la direction donc de Thessalonique et on a décidé d'essayer de rejoindre la plage sur laquelle on avait bivouaqué 4 à 5 jours quand on était donc à l'aller avant de rejoindre la Turquie. C'était un spot qui nous avait énormément plu, mais en rentrant en Turquie, on n'avait pas du tout imaginé qu'on allait perdre 1 heure d'ensoleillement. Très rapidement, la nuit est tombée, on ne s'y attendait pas vraiment. Hey, coucou tout le monde. Bon, ce matin on a un truc de dingue, je te montre. On est sur la plage, où on était en Grèce pendant plusieurs jours déjà à l'aller. Bon, le spectacle était déjà superbe. Hier soir on est arrivé de nuit. Je te montre des images, un truc de dingue pour venir jusqu'ici parce qu'il a plu entre temps. On a cru qu'on n'arriverait pas. Ouais, oui, il est très tard. Et là... Donc là, on s'est installé et on observe le lever du soleil. Je te montre, parce qu'on est au chaud, on a de la chance. C'est quand même bien fichu, on a une petite télévision droit devant. Ah bah chérie. Oui, c'est bien. Se lever tout exprès pour moi ça. Ouais.
peu plus tard dans la journée, on a les Bertins et Marc et Brigitte qui nous ont rejoints sur cette super plage. On s'est fait une soirée, on s'est fait un petit bivouac tranquille, petite grillade. Franchement, on a passé une dernière soirée vraiment sympa. Après était venue l'heure des au revoir, mais peut-être pas. Du coup, on aimerait pouvoir se rejoindre quand même du côté de Thessalonique, donc à 3 heures de route de là où nous sommes, et essayer de se revoir pour faire une petite piste avant notre grand départ vers le Vietnam. Nous reprenons la route en direction de Thessalonique et sur la route, on décide avec Steph quand même de se rapprocher de la côte pour faire un dernier bivouac, sachant que toute la journée il aura plu, il a plu énormément dans la soirée et que pour accéder au bivouac c'était déjà un sol tout sablonneux, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre le lendemain. On s'est posé là hier soir et putain il pleut quoi, et quand on est arrivé c'était déjà bien humide. Et ça collait bien, il suffit de regarder mes pneus quoi. En fait j'ai les pneus totalement lisses de boue. Et là en fait c'est que du sable mais bourbier quoi. L'eau elle descend d'en haut. C'était déjà glissant quand on est descendu. Là il va falloir remonter. Ça va être sympa. Moi j'ai hyper mal au dos, je suis toujours complètement coincé. Là c'est la fesse un peu à gauche là, donc je dois avoir un début de sciatique en plus. C'est tout ce qu'il faut pour pouvoir bien réussir à sortir de l'endroit où on est. Ça va être sympa. On va essayer de vous faire quelques images quand même, mais il pleut beaucoup, donc Steph elle va prendre le... Je pense qu'elle va mettre un truc sur elle. Steph est juste là en train de se préparer pour aller vous filmer la scène. Parce que je pense que ça va être sympa. Viens. Bah oui. Descends bas. Faudrait que j'arrive à redescendre un peu là, parce que là je suis dans une saignée, j'y arriverai pas là. Faudrait que j'arrive à passer ailleurs que là. Faudrait que j'arrive à passer là pour monter là. À la suite de ça, on a repris la route en direction de Thessalonique. On s'est occupé de tout ce que l'on avait à faire avec Stéphanie. On avait des papiers, des préparatifs, voilà, on n'a rien filmé du tout. Et comme convenu, avec les Bertins et Brigitte et Marc, on s'est retrouvés sur les hauteurs de Thessalonique pour un petit bivouac. Alors une fois n'est pas coutume, on est en Grèce, comme tu le sais, et on cherchait à faire le plein d'eau avant d'aller rejoindre à nouveau les Bertins là, pour la soirée. Et on se retrouve à avoir un monsieur qui nous a proposé son eau gratuitement, donc il tient un petit magasin, donc on va lui prendre des petites choses. Une fois arrivé sur place, je me suis mis avec Jérôme à couper le bois. On s'est fait une petite soirée tranquillement. Le lendemain matin, on s'est pris un petit déj. Après ça, on est parti faire une randonnée autour du petit étang qui était à côté du spot. Et nous avons décidé d'aller explorer la montagne avec les véhicules pour tout simplement voir un petit peu les paysages qui nous entouraient.
dernières images au nord de Thessalonique sur les montagnes avec une vue sur le mont Olympe que notre aventure en Grèce va s'arrêter. On dit au revoir à nos amis, on leur souhaite à eux une belle aventure pour les Bertins en direction de l'Écosse. Nous, on va rejoindre Thessalonique pour aller terminer les préparatifs et hiverner Spirit qui va rester quelques mois pour qu'on puisse partir en Asie. Bon bah voilà, on s'est arrêté là donc chez A&A Camper Parking. Donc c'est un endroit qui nous a été recommandé à Thessalonique par nos amis belges. Donc là on va faire la connaissance de la dame qui s'occupe des lieux. Donc tu vois il y a plusieurs véhicules, on peut y laisser en fait le véhicule tranquillement pendant plusieurs mois. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc là on va tout revider et on va essayer de nettoyer en même temps parce que il en a pris du sable et de la poussière et des cailloux partout. C'est pour ça on arrive plutôt 2 jours avant pour nettoyer tout ça quoi. Ouais. Il y en a partout dedans. Nettoyage, rangement et fait nos petits sacs pour partir dans 2 jours. Donc sur le pick-up il reste encore ce problème-là, problème majeur. Normalement ça ne bouge plus. Je t'avoue que là quand je vois la vidéo, ça m'inquiète un peu quand même. Donc il faudra contrôler quand on va rentrer. Et puis il y a toujours un problème avec, je pense, la fourchette ou la butée d'embrayage qui siffle. Deuxième séance de nettoyage pour notre Spirit avant l'hivernage. Parce que il reste de la boue et je préférerais qu'il soit quand même propre avant d'aller se stocker. Ça y est, enfin, tout est prêt et demain, le grand jour, demain on se rend à l'aéroport pour décoller, mais tout ne se passera pas comme on l'avait imaginé. On va vivre l'un des moments les plus stressants de notre aventure et peut-être même plus que notre aventure. Hey, coucou tout le monde! Coucou tout le monde! Ça y est, c'est le jour J! C'est le jour J, et là ce matin il est 5h. De Athènes à Ho Chi Minh. Voilà, là on va partir de Thessalonique pour aller à Athènes. On a 1 heure, 1 heure et demie de vol, et après on fait un vol long courrier. Oui, 10 heures de vol, je crois. 10 heures pour aller à Singapour. Arriver à Singapour et là-bas, on attend. Et 7 heures après. 7 heures d'escale. Cripa, il y a du monde à côté qui dort. Donc, on a trouvé un petit camping là pour laisser Spirit. Donc, pendant 4-5 mois, franchement bien, impeccable. Voilà, donc là on est dans les préparatifs, tu vois. Faut tout sortir, faut faire de la place pour aérer, pour pas qu'il y ait d'endroits renfermés et humides. Donc on pose des affaires là, on a enlevé les matelas d'en haut. Et puis nous on se prépare. Beaucoup de brouillard ce matin et beaucoup de monde. Comme par hasard. Donc ça circule, ça va. Ouais, ça va aller. On est à l'aéroport là, donc on va se préparer tranquillement pour aller vers les portes. Donc là nous c'est la porte 8. On te reprend de l'autre côté. Ok, c'est parti. Ça y est, pour Athènes. Bon jusque là tu vois, pas d'inquiétude particulière, mis à part le brouillard le matin et les petits embouteillages, on arrive à l'heure, on prend nos billets. Là on va s'enregistrer donc du coup pour passer la sécurité et rentrer dans la zone de Tifri. Pour l'instant tout va bien. Et c'est là que la galère va commencer. Une fois dans la zone de Tifri, on se rend compte au fur et à mesure que le temps s'écoule, que l'avion n'arrive pas. Les retards s'accumulent, on nous explique approximativement que cela vient du brouillard et qu'il y a trop de brouillard sur la zone. Effectivement, ce matin il y en avait énormément, c'est en train de se lever, mais je peux comprendre que ce soit un gros problème. Initialement le vol était à 9h30 et nous arrivions donc à peu près 1 heure, 1 heure et demie plus tard à Athènes. Ce qui nous permettait d'être très large puisque le vol qui était prévu initialement à 13h pour Singapour décollait finalement à 16h. Donc on était tranquille. Mais le temps s'écoule, 10h30, 11h, 11h30, toujours pas de vraies nouvelles. Sachant que maintenant il est quelle heure là? 11h passées. Et on décolle à 16h. 16h05. Et on a encore 1 heure d'avion à faire pour aller donc à Athènes. À 11h30, on nous annonce que le vol est purement et simplement annulé et que nos billets ne servent plus. Qu'il faut aller refaire de nouveaux billets, c'est-à-dire sortir de la zone de Tifri, retourner à l'endroit où on s'enregistre pour réussir à récupérer tant bien que mal de nouveaux billets. Et là c'est la cacophonie, tout le monde y court forcément. Sky Express qui est donc la compagnie est complètement désorganisée et ne sait pas vraiment comment gérer l'histoire. Les gens hurlent, les gens poussent, les gens tu vois bien s'inquiètent, voilà. Steph on te reprend, donc vas-y on explique.
Donc là on a changé de queue parce qu'ils ont fait une queue supplémentaire pour ceux qui avaient des correspondances. Voilà, ok. Donc voilà, on a encore une queue quoi. Du coup, nouveau billet. Nouveau billet. C'est la galère, laisse tomber, les gens ils se prennent la tête, ça hurle parce que Sky Express là, c'est la compagnie Sky Express, elle n'a pas voulu vraiment bien faire de priorité. Du coup, ça a été un peu le bordel entre ceux qui étaient là, ceux qui avaient des transferts ou des connexions, tu vois bien avec d'autres compagnies ou d'autres vols. Heureusement qu'on a eu cette chance d'avoir une petite dame française qui a parlé pour nous. Et après, il y a eu une hôtesse qui était là, toute gentille. Franchement, voilà, direct, elle l'a fait pour nous en fait, alors que les autres étaient en train de brailler à côté. Donc initialement, on devait décoller à 9h30. Finalement, le vol de 9h30 a été annulé à 11h30. On a été récupérer les nouveaux billets. On pensait décoller avec le vol de 12h30, qui normalement devait être là. Mais lui aussi aura beaucoup de retard et sera remplacé par le vol pour l'Allemagne, c'est-à-dire qu'à la porte où on était censé embarquer pour le vol vers Athènes, à 12h30, il n'y a pas de vol pour nous, il y a un vol pour l'Allemagne. Après le vol de l'Allemagne, on commencera l'embarquement. Il est 13h30, l'embarquement ouvre ses portes. Imagine un petit peu, on doit décoller de Athènes à 16h pour un vol long courrier. On stresse. Vous voyez, c'est parti, on prend la navette. Pour l'instant, on est dans la navette de transfert. C'est ça. Il faut bien comprendre que le vol que l'on a pris pour Singapour n'est pas lié au vol d'Athènes. Ce qui veut dire que si on rate notre vol pour Singapour, on perd l'argent investi dans le billet. Pas de moyen de recours puisque ce ne sont pas les mêmes compagnies, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste deux vols séparés. Et s'il y a du retard sur le premier, bah, le deuxième il s'en fiche en fait. Et donc là honnêtement nous on n'y croit absolument pas. Il est presque 14h. Dans 1 heure c'est la fermeture de l'embarcadère. Bon là on est sorti de l'avion. Et mission maintenant c'est donc d'aller directement à l'aéroport qui est à côté, de retourner dans le truc du départ et s'enregistrer pour le nouveau vol. En gros là on a un quart d'heure quoi. Ouais, c'est chaud patate quoi. Et si l'enregistrement est fermé, on rate le vol quoi. Donc allez ma chérie, parce que là c'est un peu la course hein. Ouais, on est un peu en retard. Hein? Pourquoi monter? Départ, putain, faut monter là. Putain, on va y arriver. Hop, on rentre là. Bon, la grande surprise de tout le monde. Ça y est, on c'est a passé réussi. 3 minutes. 3 minutes mon ami, 3 minutes. Je sais pas si tu te rends compte, 3 minutes. Voilà le stress. Bon, là tu vois, on est toujours à l'aéroport. Il est bientôt l'heure de décoller donc pour Singapour. Faire une escale de 7 heures là-bas. Et on a l'avion qui est juste derrière. Alors, on voit pas très bien, mais je crois que c'est un 380. Bon ben voilà, on y est. Voilà, c'est parti, le vol pour Singapour là. Et après on a 7 heures mon ami. 7 heures d'escale à Singapour. Voilà, moi je vais mourir. Ah bah Steph elle va dormir, je te le dis, ça c'est sûr. J'ai dormi pendant 10 heures. Ouais, je sais pas si tu vas dormir pendant 10 heures, mais moi clairement je dors pas. Bon, voilà, après 10 heures de vol. Oui, 10 heures de vol. Toujours là après 10 heures de vol. Ouais. Et apparemment j'ai dormi au moins 7 heures dans Ah bah Steph elle dort, il n'y a pas de problème. Moi je dors pas. Même avec un cachet, il ne J'ai pris un cachet mais non, pas dormi. Voilà. Dernière ligne droite, donc du coup voilà, on est en train d'attendre le vol pour Ho Chi Minh. Moi j'ai dormi allongé par terre là, après avoir mangé un Burger King dans l'aéroport à Singapour. C'est grand, hein. Il y a des navettes, tu prends des petits bus là qui sont conduits. Je suis fatigué, toi aussi maintenant. Moi ça va. Peut-être que je suis un petit peu excitée parce que dans 1 heure et demie max, je vais arriver au Vietnam, rencontrer Camille. Et puis on va retrouver Camille, donc la fille à Steph là. Ouais. En quittant Singapour, on se rend compte à quel point il y a énormément de porte-conteneurs.
Et puis 50 minutes plus tard, on arrive donc sur la côte sud du Vietnam. Là, tu peux y deviner les terres agricoles, notamment les rizières. Nous survolerons ensuite le bras du Mékong que tu peux voir qui se dessine en contrebas. Vraiment, c'est magnifique. Mais voilà, le beau temps s'en va et quand nous descendons sur Ho Chi Minh, on a décollé ce matin très tôt pour nous, pendant le brouillard. On a atterri dans le brouillard. C'est fou, hein. 86. Ouais. C'est dingue les bâtiments. Il y en a partout. Surpopulation. Ouais. Et on passe vraiment proche des maisons, proche des tours. Bon, on est bien arrivé à Ho Chi Minh au Vietnam. Là, on est au contrôle passeport. Donc, bon, contrôle passeport. Voilà, il y a une queue de gens, mon Dieu, c'est dingue. Ah, ma chérie? Oui. Putain, comme ça. On n'a pas assez attendu pour l'instant. Non. On va encore attendre. Bon bah voilà, ça c'est les retrouvailles. On sort de l'aéroport. Voilà, juste ici l'aéroport. Et là il y a donc le neveu à Steph du coup, Tianan, qui est venu nous chercher. Voilà, mais on n'est pas accueilli par un super beau temps, il pleut malheureusement, on a de la pluie et chaud quoi, chaud, il fait chaud. C'est sûr que par rapport à la Grèce, ça change. C'est l'occasion pour découvrir Ho Chi Minh. À première vue, quand tu arrives, tu te rends compte à quel point c'est hyper développé, grand bâtiment, building, et puis très vite après on se retrouve dans des petits quartiers un petit peu différents. On y voit tout de suite qu'il y a une vraie vie, alors nocturne pas encore, mais elle y est. Et il y a des petits magasins partout, il y a énormément de circulation, énormément de scooters. Rouler en voiture ici est un challenge, honnêtement, c'est sportif. Rapidement après l'aéroport, on ira chez T-Wing, la sœur de Stéphanie, qui tient une entreprise et qui nous accueillera à plusieurs reprises pendant le voyage. Et puis par la suite, on retournera donc en ville pour prendre possession de l'hôtel et faire une petite sortie nocturne. Donc là on sort de l'hôtel, aïe, on a pris possession des lieux, on va découvrir un petit peu, alors là on est dans les zones touristiques, hein, donc là on arrive dans l'une des rues touristiques, je te disais, là c'est vivant là. J'ai pas pris le micro, donc là c'est une rue vraiment particulière. C'est une rue, c'est la rue touristique. C'est la rue où
Alors voilà, il y a toutes sortes de restaurants, toutes sortes de bars, toutes sortes de cafés. Il va y avoir aussi des salons de massage. Ça ici, les salons de massage au Vietnam, il y en a partout. Et le soir, surtout le soir, les filles se mettent devant les salons de massage, se déshabillent un petit peu, c'est-à-dire des tenues beaucoup plus légères qui laissent suggérer que potentiellement il pourrait se passer autre chose qu'un massage. Et effectivement, certains et beaucoup de ces salons de massage proposent ce qu'on appelle sur place des fins heureuses. Donc voilà, je te laisse à ton imagination. Fonçant un peu plus loin dans la rue, on découvre aussi d'autres types de bars, des bars avec de la musique franchement forte. On est loin de notre aventure. Voilà, attention, on est très très loin. Le tourisme sexuel en masse ici au Vietnam, là on est droit dedans. Des deux côtés de la rue et des filles sur les podiums. Alors des filles sur les podiums qui sont encore habillées et des filles à l'intérieur qui sont beaucoup moins habillées. Alors dans la rue tu as plein de rabatteurs, des rabatteurs masculins qui sont là pour t'accompagner, te mettre à table, ils te mettent la carte devant les yeux, ils veulent absolument que tu t'assoies pour y boire un verre. Et voilà, bon, c'est bon ambiant, il n'y a pas d'agressivité quelconque, voilà, c'est vraiment juste une sorte de spectacle à ciel ouvert, même si sur le premier instant c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Malheureusement, quand tu veux t'intéresser au fléau que cela représente pour ces jeunes filles et ces jeunes femmes qui sont là exploitées parfois contre leur gré, techniquement, bon bah, on peut se poser des questions. Voilà, bon, là je te mets les images, c'est pour que tu te rendes compte de l'impression que cela donne. Avant de rentrer à l'hôtel, Steph décide de s'arrêter pour nous faire goûter, surtout à moi parce que Camille connaissait je crois, le jus de canne à sucre. Ça s'appelle Nuoc Mir en vietnamien. Voilà, et ben ce sera le premier d'une longue série qu'on aura pris au Vietnam, au Cambodge et au Laos. À chaque fois qu'on faisait une pause avec la moto, bah, tu verras, c'est Nuoc Mir. Nuoc Mir. C'est trop bon, c'est sucré, c'est frais parce qu'ils y mettent une tonne de glaçons. Franchement, moi j'adore. Il y a vraiment quelque chose de très surprenant aussi quand on arrive ici au Vietnam, surtout dans une grande ville comme ça, c'est le bruit. Le bruit assourdissant des scooters, des motos, des voitures, des klaxons, la musique partout. C'est incroyable le bruit qu'il y a dans la ville. Honnêtement, à ce moment précis de la journée, je suis exténué et je me demande comment je vais faire pour tolérer ce bruit qui est constant. C'est mon premier lait sucre de canne. Jus de sucre de canne. Et ça, on sait que tu aimes ça, hein? Moi j'aime bien ça, Allez. Ça. C'est naturel, c'est sucré naturellement. En plus c'est parfumé. Trop bon. Bah alors mon amour. Hey, coucou tout le monde. Bah ça y est, nous sommes bien arrivés au Vietnam. Je suis dans notre chambre d'hôtel. On va passer notre première nuit dans la chambre où il y a ma fille aussi, Camille. Et on se repose. Ouais, ça va être l'heure du repos. On a été se balader ce soir. On a vu qu'on était juste à côté de la rue. Un quartier bien animé pour ouais, les touristes. bien animé pour les touristes là, avec les danseuses, les gogos. On a vu les prostituées aussi, juste en bas. Ouais. Donc partout. il y en a partout. C'est vraiment surprenant. Donc demain on est parti pour visiter un petit peu Saigon et puis ensuite bon, on verra un petit peu ce qu'on fait. Allez. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.